Bonjour Monsieur Landry. Oui, bonjour monsieur. Et vous avez voulu intervenir sur nos antennes. Bien sûr monsieur, bon. Déjà premièrement, je suis ravi que vous m'ayez invité premièrement au sein de votre plateau. Et voilà, bon, vous savez, c'est dur pour moi, ce dont je vais vous dire. C'est très très dur, c'est douloureux. C'est douloureux. Je n'ose pas vous montrer mes larmes, mais les larmes sont à l'intérieur. Au Gabon, tout le monde m'appelle Lanlaire. C'est mon petit nom. Lanlaire est mon petit nom. Vous savez, bon, c'est mon petit nom, hein, je l'ai accepté. En plus, je pense qu'il me va très bien Lanlaire, d'ailleurs. Je ne vais plus au Gabon depuis novembre 2008. Donc depuis novembre 2008, monsieur. Vous vous rendez compte, nous sommes en 2014. Quelles sont les raisons qui font en sorte que je puisse ne plus remettre les pieds dans mon propre pays, que j'aime de tout cœur? Je suis gabonais, 100% gabonais. 100% gabonais. Et fier de l'être. Mais aujourd'hui, je ne suis plus fier d'être gabonais à cause du gouvernement en place. Pourquoi? J'ai affaire avec le dénommé Frédéric Bongo, y compris Marie Akenenge. Pourquoi je parle de Marie Akenenge? Frédéric Bongo, je l'ai connu en France avant de savoir qu'il était... À l'époque, je ne savais pas qu'il était fils du défunt président Bongo. On s'était connus à Paris. On était devenus, pour moi, de bons amis. On a toujours gardé de très bons rapports et tout, amical. Et il s'avère qu'un jour, Frédéric, en 2005, je devais organiser un défilé de mode. En 2005, pardon monsieur, en 2005, je devais organiser un défilé de mode où je devais inviter pas mal d'artistes, pas mal de mannequins internationaux. Et parmi ces mannequins, il y avait Marie Akenenge, bien d'autres que Frédéric Bongo, en lui montrant d'ailleurs l'album des modèles, le book des modèles. C'est comme ça qu'il s'intéresse à l'une des filles qui devait venir à ce moment, à cette époque. Frédéric voit les photos de Marie Akenenge. Cette fille qu'on appelle Marie Akenenge, moi-même qui vous parle, je sortais avec elle en 97 et j'habitais à l'époque au 52 avenue Foch, dans l'un des appartements du défunt président Bongo. Et j'habitais avec l'un des fils du défunt président Bongo qui s'appelle Christian Bongo. Et lorsque je suis sorti avec Marie Akenenge en 97, Marie venait dormir chez nous, avenue Foch. Je l'avais présenté à Christian Bongo. Je l'avais présenté à Franck Guéman, qui est le patron de TV+, au Gabon. D'ailleurs, je me demande même si cette chaîne de télé existe encore, puisque bon, Franck étant opposant, vu qu'il est le neveu du ministre, du président André Mbaobam, qui est le vrai président même d'ailleurs gabonais, hein, si on peut dire, voilà, ça c'est clair et net. Mais je ne suis pas là non plus pour parler politique, ça c'est pas du tout mon domaine. Donc, Frédéric Bongo s'intéresse à Marie, et voilà comment je fais des présentations. Frédéric fait venir Marie Akenenge de l'Angleterre, puisqu'à l'époque elle faisait ses études en Angleterre, parce que Marie Akenenge et moi, on n'était plus ensemble depuis 2003. Depuis 2003, on n'était plus ensemble. Donc moi je m'étais dit, bon, Frédéric étant un ami, il veut sortir avec Marie, il n'y a pas de problème. Je les avais mis ensemble. Moi je l'avais fait dans de bonnes manières, parce que c'est un ami que je considérais comme un ami. Pour moi, le mot amitié, ça n'a pas de prix. Donc, c'était un ami. Il fait venir Marie Akenenge au Gabon. Moi, je quitte le Gabon en 2005, de nouveau, bon, puisque je faisais des navettes, je faisais des va-et-vient. Et pour vous dire d'abord, j'étais dans le commerce.
Donc, je faisais de l'import-export. Donc, je faisais venir des voitures de luxe des États-Unis d'Amérique pour aller revendre au Gabon. Et en plus, j'ai fait du prêt-à-porter. J'ai été mannequin, j'ai posé. J'ai fait pas mal de photos dans le milieu de la mode, de la haute couture d'ailleurs. J'ai fait pas mal de photos, j'ai fait pas mal de shooting, pas mal de casting. Et pour vous dire que bon, bah, effectivement, lorsque cette. D'ailleurs, je vais revenir là-dessus. Lorsque Marie Akenenge, Frédéric Bongo l'a fait venir au Gabon, moi je prends l'avion en 2005. Je vais m'installer au Canada. J'ai passé 2 ans au Canada, de 2005 en 2007. Pendant que je me retrouvais au Canada, Frédéric me demande, Landry, voilà, bon, tu m'as présenté à Marie, moi je l'aime beaucoup. Est-ce que je peux la faire venir au Gabon, voilà, pour qu'elle devienne ma maîtresse, puisque je suis en couple avec une femme, mais je ne voudrais pas que tu en parles à qui. Je dis, ben, écoute Frédéric, c'est bon, tu me connais, il n'y a pas de problème là-dessus. Ben, si tu veux la faire venir, fais-la venir. Et c'est comme ça que Frédéric fait venir Marie Akenenge au Gabon. Il la place au groupe Kaby, avec un salaire d'1,5 million, plus un véhicule de fonction, un logement de fonction. Je les laisse en couple. Je rentre au Gabon en 2007, décembre 2007. En rentrant au Gabon, j'habitais à l'hôtel Méridien. Allez-y demander. Je ne sais pas si vous connaissez l'hôtel Méridien, monsieur. Vous voyez avec l'hôtel Méridien de Libreville qui s'appelle le Rhin-Damas. Je résidais là-bas. Marie me dit, Landry, tu vas tout le temps à l'hôtel quand tu reviens des États-Unis, mais viens habiter à la maison. J'ai mon appartement, etc. Donc, me voilà aller habiter avec Marie. J'ai accepté, bien sûr. Je suis allé habiter avec Marie. En habitant avec elle, je suis allé chez elle en 2008. Donc 2007, quand je rentre au Gabon, après je repars aux États-Unis. Je pars aux États-Unis. Et en 2008, je m'installe avec Marie. En m'installant avec Marie, tout allait bien, sans aucun problème. Hein. Tout se passait vraiment bien. Un beau jour, Marie me dit, écoute Landry, voilà. En fait, vous allez devoir m'excuser, monsieur, si je vous raconte tout ça. Pourquoi? C'est parce que, en fait, les problèmes ont commencé à partir de là. Vous allez comprendre pourquoi, le pourquoi. Donc, lorsque Marie m'invite chez elle, habiter chez elle, j'accepte la proposition. Et donc, je continue à faire mon commerce, le va-et-vient, les États-Unis, l'Amérique, l'Europe, le Gabon. Un beau jour, Marie me fait asseoir. Marie me dit, Landry, tu sais, tu n'en parles à personne, hein, ce que je vais te dire. J'ai dit, Marie, oui, vas-y, dis-moi toi aussi, tu me connais, Marie. Marie me dit, Landry, c'est bizarre. Il y a un ministre gabonais qu'on m'a présenté. Et ce ministre gabonais, je lui demande qui te l'a présenté, elle me dit, un jeune gabonais. Bon, que je ne peux pas vous citer le nom, ce jeune gabonais, le pauvre, bon, c'est normal. Bon, il a fait des présentations et tout, bon, voilà. Moi, j'ai dit à Marie, écoute Marie, tu ne peux pas mélanger des pédales. Tu sors avec le fils de Bongo. Aller sortir avec un ministre de Bongo, tu risques d'attirer des problèmes. Et tu risques d'attirer des problèmes à ce ministre. Marie me dit, oh ben tu sais quoi, bon moi je m'en fous, en même temps, bon je suis là pour mon fric, etc. J'ai dit, mais Marie, le fric, c'est bien beau de parler du fric, mais prends-le dans de bonnes manières. Tu es avec Frédéric, pourquoi aller voir encore avec un ministre gabonais? Et quand je lui demande c'est qui ce ministre, Marie me donne le nom du ministre. Et figurez-vous, ce ministre, c'est mon beau-père. C'est mon beau-père par alliance. Et c'est comme ça que je tique. Je dis, et comment tu vas te gérer, Marie? Tu ne peux pas faire ça. D'un côté, Frédéric Bongo, c'est un ami à moi. C'est un très bon ami que je considère comme un frère. Et je le connais bien, Frédéric Bongo. Je le connais. Quand je dis connaître, je le connais. C'est pas un ami qu'on va dire ami, machin. Je le connais bien. Je précise, hein. Je vous précise bien, monsieur, que je connais très bien Frédéric Bongo. Et je connais bien les Bongo d'ailleurs. Les Bongo, je les connais.
Vous savez, habiter au 52 avenue Foch, dans l'un des appartements de Bongo, c'est pas à la portée de tout le monde. Et c'est pas n'importe qui ira habiter là-bas. Donc, pour revenir sur le sujet de Marie et de Frédéric, donc Marie à Keningé me fait savoir que oui, voilà, Landry, moi tout ce qui m'intéresse c'est mon argent, voilà, j'ai envie de construire et tout, il me faut ma maison, il me faut ma voiture, etc. J'ai dit, écoute Marie, c'est délicat ce que tu es en train de faire, c'est très dangereux. Marie me dit, écoute, non, elle me dit, non, eh ben écoute, je m'en fous, de toute façon, tu sais, hein, ils aiment bien les métis et tout ici au Gabon, eh ben voilà, bon, moi je vais faire mon argent, j'ai investi et je me casse du Gabon un jour ou l'autre. Je dis, écoute, là, tu as affaire non seulement à Frédéric Bongo, qui est un très bon ami, et tu as affaire maintenant à un ministre gabonais qui est un beau-père par alliance, qui est un parent. Au final, Marie traite son affaire avec le ministre. Elle débarque avec des sous. Lorsqu'elle débarque avec des sous, avec une grosse enveloppe d'argent, et dans cet argent, le soir même qu'elle débarque avec l'argent, je reçois un appel. Un appel de qui? De Frédéric Bongo. Frédéric Bongo qui m'appelle, qui me dit, Landry, est-ce que je peux te voir? Je dis à Frédéric, oui. Frédéric Bongo me dit, viens, je vais te voir, c'est très urgent. Je vais voir Frédéric. Je vais à son appartement, où il habitait au centre-ville. Il habitait au centre-ville, pas loin comment vous appelez ça, le PMG, le PM, oh là là. Bon, en fait, il habitait au centre-ville à l'époque. Pas à la présidence, hein, mais non plus, pas loin non plus de la présidence. Donc je vais chez lui, Frédéric me reçoit. Il me dit, dis-moi, tu sais avec qui Marie sort actuellement? J'ai dit, pourquoi? Il me dit, tu es au courant que Marie fréquente un tel et un tel? Je dis à Frédéric, mais si je ne vous donne pas des noms, monsieur, excusez-moi, pour le moment je ne vais pas citer les noms, mais je vais les citer un jour ou l'autre. Parce que j'ai un gros dossier sur Frédéric Bongo. J'ai un très très gros dossier sur lui. Frédéric me dit quoi? Il me dit, écoute Landry, si rentre à la maison, par contre, lorsque tu rentres à la maison, si tu vois telle personne, tel ministre venir, envoie-moi un texto, discrètement, ou tu m'appelles en cachette, moi je vais venir, mais sors. Moi je dis à Frédéric, pourquoi? Et en attendant, voilà, en attendant, oui voilà, lorsqu'il me le dit, moi je dis, ben non, pourquoi tu me demandes de faire ça? Je dis, ben écoute, je verrai ça. J'ai trouvé ça d'ailleurs bizarre, qu'il puisse me demander une telle chose. En fait, c'était bizarre, parce que c'était la première fois qu'il me demandait un truc comme ça et tout. Bon, mais ça m'avait choqué. Au final, moi, je rentre. Il me dit, bah, écoute, je lui dis, écoute, Frédéric, moi, je vais rentrer parce que j'ai des rendez-vous. On verra ça, je vais te tenir au courant. Quand je rentre à la maison, Frédéric m'appelle le lendemain. Frédéric Bongo, je précise, hein. Il m'appelle le lendemain. Il me dit, est-ce que tu peux passer me voir? Je dis oui. On se fixe rendez-vous au parking de l'Intercontinental, le Koumé Palace. On se voit là. Il me dit, oui, dis-moi en fait. Est-ce que tu connais, est-ce que tu as déjà vu Marie avec... Par contre là, cette fois-ci, je vais quand même citer le nom de ce ministre. Il me dit, est-ce que tu as vu un jour l'autre Marie avec le ministre Ngari, avec monsieur Ngari? Je dis, monsieur Ngari. Je dis, pourquoi? Je dis, non, pourquoi? Il me dit, parce qu'on m'aurait raconté que Marie fréquentait Ngari. Mais tu connais pas la fille, la petite fille, une métisse avec Ngari fréquente et tout? Je dis, mademoiselle Akobeto, oui, je connais. Je dis, pourquoi? Il me dit, tu les connais bien? Je dis, la fille, je connais. Et le ministre Ngari, oui, je le connais, c'est un papa.
Pour nous, c'est ton père, c'est mon père. J'ai dit, bien sûr. Et il a voulu me proposer, d'ailleurs, à ce moment-là, il a voulu me proposer un truc étrange. Il me dit, au fait, est-ce que tu veux gagner beaucoup d'argent? J'ai trouvé ça bizarre. Est-ce que je vais gagner beaucoup d'argent? Il me dit... En fait, lorsqu'il me fait cette proposition, je trouve ça bizarre. Mais en attendant, le ministre avec qui Marie Akenenge sortait, à l'époque, ce qu'il m'avait demandé, je ne l'ai pas fait. Mais j'avais promis à Frédéric de le faire. Figurez-vous que moi, étant dans mes business, je n'ai jamais eu premièrement de problème dans mon propre pays, qui s'appelle le Gabon. Aucun problème avec qui que ce soit. Depuis que je suis né, je n'ai jamais eu de soucis avec qui que ce soit. Mais Monsieur Landry, est-ce que vous pouvez nous dire exactement qu'est-ce qu'il vous avait demandé de faire avec l'autre ministre? Parce que les Gabonais et les Gabonaises veulent savoir. Oui. Est-ce que vous pouvez être plus précis? Le ministre, celui que Marie Akenenge fréquentait. Oui, effectivement. Eh bien, voilà, il m'avait demandé... La proposition qu'il m'avait faite, elle a été la suivante, que si le jour que ce ministre vient à la maison, que je lui fasse parvenir un SMS, ou alors je l'appelle, et à ce moment-là, moi, il faut que je quitte les lieux. Ça sous-entend quelque chose. Oui, voilà, donc il faut que je quitte les lieux. Et d'ailleurs, pour vous dire, lorsqu'il me l'a dit, et je lui avais promis de le faire, mais j'ai été intelligent dans le sens que, parce que j'étais très surpris, j'ai même appelé le ministre à l'époque, pour dire au ministre que, puisque le ministre, je l'appelle tonton d'ailleurs. Je dis, je l'ai appelé pour lui dire que je voulais le rencontrer, je voulais le voir, que c'était important. Mais à chaque fois, il m'a posé 2 lapins. Et moi, je devais reprendre l'avion et partir aux États-Unis. Et voilà comment je vais voir ma défunte mère, paix à son âme, dire à maman, écoute maman, c'est bizarre, mon ami Frédéric Bongo, que je considère comme il m'a, voilà des propositions qu'il m'a faites. Et ma mère était choquée, elle était surprise, elle me dit, ah mon fils, quitte le domicile de Marie. Et je vais voir 2 oncles, à moi d'ailleurs, à ce moment-là, ces 2 oncles étaient dans le gouvernement du défunt président Bongo, à l'époque. Et je vais les voir, je leur fais le compte rendu, que voilà ce qui m'arrive. Et tous ils m'ont dit, écoute, quitte la maison de cette fille. On m'a dit, et c'est là où ma mère me dit même, que écoute, prends tes affaires, retourne où tu étais à l'hôtel, ou alors tu vas dans l'un de tes domiciles. Ben, je dis à maman, écoute maman, j'ai compris le message, ben, je vais partir. Mais on me dit, écoute, appelle Frédéric, tu lui fais savoir tout simplement que ce qu'il t'a demandé, tu vas le faire. Tu le feras, il n'y a pas de problème. Et Frédéric me dit en plus, si je veux gagner, il me dit, écoute, André, si tu fais ça, tu ne seras pas déçu de m'avoir rencontré. Je dis, ah bon. Il s'avère que dans la même année, le Gabon organisait un show Africa Star. Africa Star en question. J'étais invité avec Marie Akenenge. En fait, Marie Akenenge était invitée et c'est comme ça qu'elle m'amène avec elle. Lorsqu'on va à Africa, on va à cette émission, à cette fameuse soirée, en arrivant, on va en boîte, je fais la connaissance de certains chanteurs étrangers. On les rencontre dans la boîte de nuit au Carré VIP. Et d'abord, on les avait d'abord rencontrés dans l'une des boîtes de nuit du président actuel Ali Bongo. Donc, on les rencontre d'abord dans cette boîte de nuit. Et c'est comme ça qu'on va par la suite au VIP, on les revoit là-bas. En rencontrant ce chanteur, on s'est dit bonjour, hein. Ça se termine juste par un bonjour, bonjour, ça va, machin, point. Un soir, je prends Air France pour New York. Je suis au salon d'honneur à Libreville, au salon d'honneur VIP. Avant d'être embarqué, eh ben, ce chanteur qui vient me voir, il me salue, il me dit bonjour. Vous savez, hein, bon, j'ai un style, hein, bon, vous l'avez déjà remarqué, monsieur. J'ai un style assez particulier, très particulier d'ailleurs. C'est le look de la mode, c'est-à-dire que ça fait partie de mon métier. Étant au salon VIP, ce chanteur se déplace, il vient me dire bonjour, il salue Marie. Je fais des présentations d'ailleurs et tout. Je dis tiens, il nous dit bonjour à tous les deux.
Et puis, bon, au final, vu que je devais causer avec Marie, bon, je lui ai dit, écoutez, vous prenez le même vol, puisqu'il y avait 2 vols ce jour. Il y avait Gabon Airlines qui partait et Air France. Il me dit, non, il prend Air France et tout, il va à Paris. Il était avec son manager. Et je lui ai dit, écoutez, vous êtes assis où? Moi, je suis en première classe et vous êtes où? Il me dit, il est en classe affaires. Et voilà comment ça se passe. Je lui ai dit, écoute, on se voit dans l'avion. Ce chanteur vient me voir dans l'avion. Lorsqu'il vient me voir dans l'avion, à peine l'avion venait de décoller, il vient me retrouver. Et quand il me retrouve dans l'avion, il me demande ce que je fais et tout. Et j'avais ce jour une choparde. Il me dit, ah, vous avez une très belle montre. J'ai dit, ah, ben merci, c'est un cadeau. Et après, au moment de lui dire que bon voilà, je suis fatigué parce que je dois continuer le lendemain aux États-Unis, il me demande d'ailleurs mon numéro de téléphone. Quand j'ouvre mon sac pour lui donner l'une de mes cartes de visite, vous savez, je vais vous dire avant, je me suis calmé. Hein. Avant, j'étais assez extravagant. C'est-à-dire, j'ai toujours aimé le m'as-tu vu, parce que je me suis toujours dit qu'on ne vit qu'une seule fois. Bon, bah donc voilà, j'ai toujours aimé la vie. La vie, j'ai toujours aimé vivre. Eh ben, allez-y demander à tous les Gabonais qui me connaissent. Vous allez aux États-Unis, tous ceux qui me connaissent, et au Canada, en France. Hein. Partout dans le monde, j'ai toujours été. Les gens me connaissent. Ils savent comment je vis. Et ben donc, quand j'ouvre mon sac, j'avais un fourre-tout Louis Vuitton. Lorsque je l'ouvre, je sors pour prendre la carte de visite et j'avais 2 grosses enveloppes kaki. Une enveloppe avec des dollars, l'autre avec des euros. Et quand j'arrive à Paris, je venais d'acheter 5 véhicules aux États-Unis. Donc je retourne en France parce qu'il me fallait un document. Et lorsque j'arrive à Paris, le chanteur m'appelle, il me dit, écoute, on va se voir et tout le 3. Je t'invite au restaurant. J'ai dit, ok, ben, d'accord, il n'y a pas de problème. Il m'invite dans un restaurant et tout à Paris, un restaurant parisien, un restaurant chic parisien. Et bien c'est comme ça que, après avoir fini de manger, figurez-vous, les problèmes s'accumulent, pardon. Il m'invite, il me propose d'aller le déposer chez lui. Parce que si j'explique encore, c'est long, je vais juste couper la poire en 2. En gros, ce chanteur me braque. Je me fais braquer par des inconnus qui arrivent. Au moment où il me dit d'aller le déposer chez lui, dans le 18e arrondissement, des quartiers que je ne fréquente pas du tout à Paris, messieurs, excusez-moi. Donc, il me dit d'aller de l'accompagner là-bas dans le 18e. Je vois qu'il m'emmène dans des rues bizarres. On rentre dans les rues. Je lui dis, mais attends, tu m'as dit que tu vas te changer chez toi pour qu'on aille à mon hôtel, mais tu habites où exactement? Ça fait je ne sais pas combien de fois on tourne dans les mêmes endroits. Il me dit non, 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 tu sais quoi, arrête-toi à ce feu rouge. Mais avant qu'on s'arrête au feu rouge, on s'était déjà arrêté dans un café où il m'avait emmené vers le grand boulevard. On avait pris un verre. Et après là, il m'emmène dans la discothèque, devant la discothèque et tout, africaine, le Titan, à Clichy, où moi j'étais resté dans la voiture, lui il était descendu. Et voilà comment il m'amène après, par la suite, dans le 18e. Et lorsque je lui dis, mais c'est bizarre, et pendant que j'étais avec lui, il n'arrêtait pas d'envoyer des textos, texto sur texto. Il était au téléphone, jusqu'à ce que je lui dise que mais c'est bizarre, on va où exactement? Il me dit, tu sais au feu rouge là, arrête-toi, c'est là. Et lorsque je m'arrête, je vois un costaud qui sort d'un camion, d'une fourgonnette blanche, et ben, qui vient casser le coffre de ma voiture, qui vient ouvrir, qui essaie d'ouvrir la portière de ma voiture à l'arrière. Il brise la vitre. Et comme par hasard, mon fourre-tout Louis Vuitton, il m'avait dit de le mettre dans le coffre vu que j'avais de l'argent dedans. Et moi je disais, pourquoi tu veux que je le mette dans le coffre? C'est pas qu'il peut rester sur la banquette et tout arrière là. Il me dit non, mets dans le coffre. Et ben je le mets dans le coffre. Et ben les voleurs, étant donné qu'ils n'arrivaient pas du tout à ouvrir la portière, ils avaient brisé la vitre et ils ont ouvert la portière pendant que j'étais avec lui. Et quand je dis ça, c'est quoi ça? Mais c'est qui ça? Et je crie, je dis, mais c'est qui? Dit, je ne les connais pas. Ils se rabattent sur la banquette arrière de la voiture pour prendre mon fourre-tout. Je vous assure, messieurs, je vous parle d'une affaire, on dirait dans un film. Et c'est comme ça qu'ils prennent mon sac, mon fourre-tout Louis Vuitton. Ils sont partis avec tout ce qu'il y avait dans le sac. Mais lui qui était avec moi dans la voiture, je lui dis ça. Et lorsqu'il prend le sac, le voleur prend le sac, il le jette dehors. Et un autre costaud noir qui prend le sac, qui monte avec dans la voiture. Et celui-ci, ce dernier, essaie de m'arracher la montre que j'avais sur mon poignet. Et donc, je me débattais. Et en plus, j'avais un tissage. J'avais mis des rajouts
sur mes cheveux. Il m'a tiré le tissage, il me tirait les cheveux, il me tirait le tissage. Et ben donc je me débattais parce que je vous signale, je ne suis pas faible. Hein. Et d'ailleurs, là où je vous parle à l'heure actuelle, hein, si je me permets de parler aujourd'hui, parce que beaucoup de Gabonais n'ont pas le courage de pouvoir s'exprimer face à ces gens-là au Gabon, face à ces gens-là, comme ce genre de personnes comme les Frédéric Bongo, tout le monde n'a pas le courage, les Gabonais ont peur. Donc, lorsque je me fais voler, ce chanteur, il dit c'est pas, il ne les connaît pas. Je dis mais c'est toi qui m'as emmené ici. Donc je crie au stand, je crie. J'arrive au commissariat, je prends ma voiture, j'avais brûlé tous les feux. Je ne savais même pas où j'étais, où je me retrouvais, jusqu'à ce que je cherchais le périphérique. Et ben, je me retrouve sur le périphérique, j'avais brûlé radar, tous les feux, tout. Je débarque au commissariat de police d'avenue des Champs-Élysées, en bas des champs au rond-point. Et quand j'arrive là, le chanteur, il descend en premier pendant que je pleurais. Je pleurais. Je n'avais plus rien, messieurs. Imaginez-vous, à Paris, vous n'avez pas d'argent, vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus vos papiers, vous n'avez plus rien, messieurs. Et j'étais à l'hôtel. Je me retrouvais à l'hôtel. On m'avait tout volé. Non seulement on avait pris l'argent de mes clients, on avait pris mon argent, on avait pris mes papiers, on avait tout pris dans le sac. Messieurs, je pouvais mourir sur le champ. Mais j'ai eu une force. D'ailleurs, cette force, je l'ai toujours gardée jusqu'à nouvel ordre, parce que je crois en Dieu, au Dieu vivant. Et lorsque on m'agresse, et lui fait quoi? Il descend de la voiture, il dit qu'il va voir la police et tout, il va aller expliquer l'affaire du vol. Moi, il me dit de rester, je reste dans la voiture, je pleurais. Et devant le commissariat, il y avait deux agents qui viennent me voir et tout, me dit, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je commence à leur expliquer le point, il me dit, ah ok, d'accord, descendez avec nous. Et bien c'est comme ça qu'ils échangent de mots avec l'inspecteur de police, le commissaire qui parlait avec le chanteur. Et bien du coup, ils l'ont menotté, ils l'ont mis en garde à vue, il était resté 3 jours et demi, 4 jours. En fait, c'était un guet-apens. Donc l'affaire là a dégénéré à un niveau. Et ce chanteur, ce qui est bizarre, c'est que l'affaire a pris 2 ans. Moi, j'ai gardé un silence. J'avais honte, messieurs. Il n'y a rien de tel. J'avais honte. J'avais honte. J'aurais pu mourir même. La honte peut tuer un être humain. J'aurais pu mourir. Je m'étais dit, mon Dieu, je faisais mes affaires au Gabon. On m'a volé tout ça. Comment je vais faire? La honte. Et pour vous dire que je n'ai plus donné signe de vie ni à mes clients. Pendant 2 semaines, je ne donnais plus de nouvelles à ma mère. Lorsque ma mère m'appelait, je disais, je vais te rappeler. Ma mère, paix à son âme. J'appelle Marie Akenenge. Puisqu'après, par la suite, on m'a demandé. Donc, quand je prends un avocat, on m'a demandé de prendre. Il fallait que je fournisse les factures, les reçus d'échange d'argent. Eh bien, j'appelle cette Marie Akenenge qui m'avait accompagné de partout pour changer. Parfois, elle m'accompagnait changer l'argent. Eh bien, vous savez ce qu'elle a fait? Moi, je m'étais dit, bon, ok, je lui dis ça. Je dis, écoute, Marie, voilà, je me suis fait voler. Je te demande juste un seul service, c'est d'aller me prendre des trucs de... Non, même pas, oui, je lui dis, je me suis fait voler. Et donc, j'ai envoyé un parent à moi d'aller aux endroits où j'ai fait des échanges d'argent afin que je puisse avoir des reçus, puisque ces reçus avaient été volés. Eh bien, figurez-vous, messieurs, que le jour de l'audience, je n'avais pas de reçus, j'avais juste quelques reçus. J'avais juste quelques reçus. Hein. Le jour de l'audience, le jour de l'audience,
Le reçu de BVMAC Non, 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 le reçu des échanges, où j'avais échangé même l'argent à Paris. Mais j'ai certains reçus, quelques reçus aussi au Gabon, que j'avais quand même gardé, dans mon, qui étaient dans ma valise d'ailleurs. On les retrouve. Donc oui, voilà. Et au final, messieurs, comme je vous disais, effectivement, vous savez, je suis très ému déjà. Hein. Je suis très très ému. Parce que cette affaire de vol... Cette affaire de vol m'a beaucoup choqué. Cette affaire de vol m'a beaucoup choqué. Énormément choqué. Hein? Donc pour vous dire, pour terminer là-dessus, j'ai été braqué, j'ai été volé par ce chanteur. Ils ont même failli me tuer, pour vous dire. Ils ont failli me tuer. L'affaire allait au tribunal français, au grand tribunal de Paris. Au grand tribunal de Paris. Donc ça a été jugé au grand tribunal de Paris. Vous voyez, au parquet, c'est marqué, au parquet du tribunal de grande instance de Paris. L'affaire a été jugée. L'affaire a été jugée. Mais je ne peux pas vous citer le nom de ce chanteur pour le moment. Eh bien, vous voyez, il y a eu un jugement correctionnel, pour vous dire. J'ai le document est là. Cour d'appel de Paris, tribunal de grande instance de Paris, etc. Donc, jugement du 10e, le numéro du jugement est là. 10e chambre de correctionnelle. Donc, l'affaire a été jugée. Le numéro, il est là. Vous l'avez ici, le numéro du parquet du jugement. Donc, jugement correctionnel. Et ce chanteur, dont je ne peux pas vous citer le nom pour le moment, puisqu'il a fait appel, parce qu'il a été jugé coupable. Mais il a fait appel. Et donc, pour le moment, je ne peux pas vous donner le nom, mais je vous le donnerai. Lorsque cette affaire va finir, je vous donnerai le nom. J'ai été victime d'un vol. Mais ce qui m'a surpris, messieurs, c'est que cette Marie Akenenge s'est permise de raconter au Gabon que moi, Landry, alias Lanlaire, que tous les Gabonais connaissent, que j'aurais volé l'argent des gens. Et c'est pour cela que je ne viens plus au Gabon. Elle a été la première personne, figurez-vous, hein, à détruire, à vouloir parler de moi en mal. Mais dans cette affaire, Marie Akenenge est soutenue par Frédéric Bongo. Et ce même Frédéric a eu à me dire au téléphone, lorsque je l'ai appelé, lors du décès de ma mère, puisque je ne peux plus venir au Gabon, il m'a dit, il m'a sorti une histoire jusqu'à me raccrocher, à me raccrocher au nez. Cette Marie Akenenge a osé me dire que oui, tu vas voir, de toute façon, tu ne peux plus remettre les pieds au Gabon. Car sache que le jour que tu remets les pieds au Gabon, on t'amène tout de suite en prison. Tu vas voir ce que Frédéric va te faire. Je ne peux plus remettre mes pieds au Gabon. Cela ne veut pas dire que j'ai peur de Frédéric en lui-même. Hein. Vous savez, hein, Frédéric me connaît. Hein. Il sait comment, il connaît mon tempérament. Je n'ai pas peur de lui. Je n'ai pas peur de Marie, pire encore Marie Akenenge. Mais c'est tout simplement que ce sont des gens qui gouvernent à l'heure actuelle. Frédéric Bongo fait partie des renseignements généraux au Gabon. Et si, sérieusement, à l'heure actuelle, vous vous demandez, mais tiens, il est où Landry? Lanlaire, on ne le voit plus au Gabon. Il est où? C'est parce que j'ai été victime d'un vol. J'ai été victime d'un vol, un grand vol, pas un petit vol. Un braquage, un guet-apens, organisé par qui? Je pense que vous devrez déjà comprendre le message. Je n'ai volé personne, mais moi on m'a volé. Et vous pensez que si je vais voler de l'argent aux gens, ce serait quoi? Les 14 millions de la BVMAC, ce serait les 8 millions de Stéphane, qui est le fils de Tantine, qui m'a remis les sous pour lui prendre une voiture. Ce serait pour les histoires de 4 millions de francs CFA, mais non. Et en plus, j'irai voler mon propre argent, mes sangs et des poussières de millions qui étaient dedans. Et j'irai voler les 30 000 € de ma mère. Eh bien, dis donc, il faut le faire.
Marie Akenenge a raconté à tout le monde que voilà, j'ai volé. Et moi, je ne savais pas, en final, je n'ai pas compris son rôle. Mais après, vous savez, messieurs, si à l'heure actuelle, je vous parle même de tout ça, ce n'est qu'un maillon faible de ce que je connais de ces personnes, à savoir Frédéric Bongo. À savoir Frédéric Bongo, je tiens à le préciser, Frédéric Bongo. Et donc, pour vous dire que cette affaire de vol, voilà comment les choses se sont déroulées. On attend maintenant la suite du procès, puisque le voleur a fait appel. Et si vous ne me voyez plus au Gabon, pour vous dire, en fait, je voudrais que les Gabonais comprennent ceci. Si vous ne me voyez plus au Gabon à l'heure actuelle, eh mon Dieu, c'est triste. C'est parce que je voudrais que vous compreniez mon message. Le message est que Frédéric Bongo, quand je l'ai présenté à Marie Akenenge, aussi bien que d'autres personnes apparemment qui lui ont présenté aux filles, il en fait aujourd'hui, Frédéric Bongo a fait une mise en place, il a mis des filles métisses en place au Gabon, ainsi que certains jeunes garçons qui lui servent d'espions. Franchement, je vous le dis, la preuve est que Marie Akenenge, Frédéric aujourd'hui a un groupe de filles métisses qu'il envoie coucher avec des hommes, avec des personnalités du Gabon, avec certains jeunes Gabonais qui sont dans des affaires, afin de pouvoir les espionner. Oui, Frédéric Bongo a mis certaines filles métisses en place, que lui-même il couche d'ailleurs, parce que ce sont des putes que lui-même il couche, ce sont des putes qu'il paye. Hein? Moi j'ai une preuve, Marie Akenenge, hein? Et j'ai même d'autres preuves que je ne vais pas citer les noms pour le moment. Donc ces filles en question, il les envoie coucher avec des hommes politiques, avec des jeunes hommes qui font des affaires au Gabon, afin de connaître leurs points faibles. Et ce même Frédéric Bongo a un réseau de jeunes garçons qu'il recrute au Gabon, qui lui servent d'espions. Ce sont des espions. Donc, vous qui aimez les filles, ces petites filles métisses que vous voyez rouler dans de grosses voitures à Libreville, parce que moi je vous donne un très bon conseil, c'est que faites très attention. Ces filles-là, elles sont prêtes à tout pour réussir. Elles ont vendu leur âme au diable. Elles ont vendu leur âme au diable. Moi, j'ai une liste des noms. Hein, parce qu'il y a des filles, j'en connais d'autres. Puisqu'à l'époque, quand j'étais au Gabon, moi, j'en connais d'autres. Ils m'ont attribué tous les problèmes. Hein. Voilà, oh, Landry est parti. Et s'il ne veut plus venir au Gabon, c'est parce qu'il a volé tel, parce qu'il a fait... Alors que c'est faux. Eh bien, je viens de vous l'expliquer. Les raisons pour lesquelles je ne viens plus au Gabon. Et je suis persécuté. Je suis menacé. Je suis menacé alors que je n'ai rien fait à Frédéric Bongo. Frédéric Bongo que je considérais comme un ami. Et quand bien même je savais très bien que Frédéric a fait Saint-Cyr. Il a fait Saint-Cyr pas pour rien. Il a travaillé auprès de son père, son défunt père Bongo. Il travaille auprès de son grand frère aujourd'hui, Ali Bongo. Il fait partie, il est le patron des renseignements généraux du Gabon, au Gabon, Frédéric. Mais vous ne savez pas la pire des choses. Aujourd'hui, là, mon nom au CEDOC, pour que je puisse refaire mon nouveau passeport, je l'ai fait. Mais là, pour refaire un autre passeport, là, je ne peux plus. Il a pris le service de la documentation. On établit les passeports, messieurs, au Gabon. C'est contrôlé par Frédéric Bongo à l'heure actuelle où je vous parle. Il est en connivence avec le fils d'Nguetsara, qui est là-bas au CEDOC. Pour vous dire, mon Dieu, en tant que Gabonais aujourd'hui, vous ne pouvez même pas du tout vous exprimer dans votre propre pays. Je suis obligé de m'exiler à l'étranger. Frédéric Bongo a mis des gens, a placé des gens pour qu'on me cherche aux États-Unis, en Europe.
Marie Akenenge d'elle-même m'avait appelé pour me demander mes coordonnées alors qu'elle et moi ne se parlent plus. L'année dernière, en 2013, Marie Akenenge m'appelle pour me demander mon numéro de téléphone, pour me demander mon adresse personnelle. Je lui demande pourquoi tu veux mon adresse. Elle me dit parce que j'ai un courrier à te faire, t'inquiète et tout, tu vas voir tes problèmes, on va les régler. Je dis, si tu veux me parler Marie, si tu as un courrier à m'adresser, tu me l'envoies par mail. Eh bien je vais lire le mail. Elle me dit non, il me faut ton adresse. Et c'est là où je dis à Marie, ah bon, tu veux mon adresse, mais tu ne l'auras pas. Pourquoi tu... Elle a tellement insisté d'avoir mon adresse que ce qui fait que j'avais raccroché à Marie. Elle avait insisté d'avoir mon adresse. J'avais raccroché Marie Akenenge au nez. Et je vous assure que, messieurs, à l'heure actuelle, là où je vous parle, j'ai des mails, plus de... Je ne peux même pas les compter, hein, les mails, hein, échangés entre Marie Akenenge et moi. Les mails d'injures. Frédéric Bongo a envoyé Marie. Et Marie, pour vous dire même à l'heure actuelle, j'ai un très bon ami qui j'avais mis en relation, deux très bons amis, pardon, que j'avais présenté à Marie Akenenge. Et bien, l'une d'entre elles m'appelle, me dit Landry, est-ce que je peux te voir? Je dis oui. Elle me dit, viens vite, j'ai un message à te transmettre. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit, viens Landry, c'est important. Quand j'arrive, mon Dieu, elle me dit, Landry, tu sais quoi, fais attention, cache-toi. Ne montre même pas un seul Gabonais à qui que ce soit à ton domicile. Je dis pourquoi? Elle me dit, tu sais que Marie est venue à Paris. Elle m'a vu. Elle m'a dit, écoute, elle m'a demandé si je connaissais ton domicile. Elle m'a même demandé de te fréquenter, vraiment d'être vraiment encore amie avec toi et rigoler de temps en temps avec toi. Je dis, ah bon, Marie t'a demandé mon adresse? Elle me dit oui. Elle me dit, Marie lui a proposé de l'argent. Elle lui a dit, si tu veux être riche, retrouve-moi Landry son adresse. Elle lui dit, Frédéric, c'est Frédéric qui m'envoie. Landry m'a traité, Landry m'a insulté et Landry a parlé de Frédéric. Et Marie Akenenge aurait même dit à Frédéric Bongo que moi je lui aurais dit que Frédéric Bongo et moi on avait eu une liaison ensemble. Je dis à mon ami, ah bon? Elle me dit oui. Et après, je reçois un autre appel d'un ami à moi qui me met en garde que Landry, fais attention. Si tu es en France, quitte la France. À cause de ça, j'étais parti aux États-Unis pendant 4 mois. Frédéric Bongo, via Marie, a envoyé des gens pour qu'on me cherche, on retrouve mon adresse afin de m'abattre. Mais moi, la question que j'aimerais poser à Frédéric, puisqu'une fois j'ai pris mon téléphone, lui demander à Frédéric, ah monsieur, le Seigneur, ma mère, vous vous rendez compte que ma mère qui m'a mise au monde, Seigneur, je n'ai pas pu assister à son enterrement. Ma mère a été empoisonnée dans son mariage. On l'a tuée à l'âge de 65 ans. Je ne suis pas allé à son enterrement. Je ne suis pas allé à l'enterrement de ma mère. Regardez, j'ai ici messieurs, regardez le certificat du décès de ma mère. Ma mère est décédée le 28. Dans la nuit du 27 au 28 décembre, ma mère est morte empoisonnée. Elle a été empoisonnée dans son mariage. Ma mère a été empoisonnée dans son mariage. L'acte du décès est là. Je ne suis pas allé à son enterrement. Alors que ma mère et moi, on était comme les deux doigts de la main. Comme les deux doigts de la main. Et lorsque je dis, à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu le courage de prendre mon téléphone, d'appeler Frédéric,
de dire à Frédéric, ma mère est décédée. Je voudrais venir au Gabon, laissez-moi venir enterrer ma mère. Laissez-moi venir l'enterrer, enterrer ma mère. Frédéric n'a pas osé me répondre au téléphone. J'ai envoyé des textos à Frédéric. Les textos, je les ai en plus dans mon portable, je les ai toujours gardés. Je lui dis, Frédéric, est-ce que vous vous rendez compte, monsieur? J'envoie des textos à Frédéric. Je lui dis, tu ne veux pas décrocher, mais ma mère est décédée. Laisse-moi venir l'enterrer, tranquillement. Il ne m'a pas répondu. J'ai appelé un ami à Frédéric, avec qui Frédéric travaille, qui est proche de Frédéric. Je l'ai appelé. J'ai dit à son ami, qui s'appelle, je peux même vous donner son nom, hein. Il s'appelle André Ngoyo. Il a le même prénom que moi. Je l'ai appelé pour lui dire, Landry, je viens d'appeler Frédéric parce que Landry Ngoyo, nous avons grandi ensemble. C'est un petit frère pour moi. J'ai dit, je viens d'appeler Frédéric. Maman est décédée. En plus, c'est Landry qui m'avait dit d'appeler même Frédéric. Puisque je lui avais dit que j'appelle Frédéric. Comment je vais faire? Je voudrais venir au Gabon. Maman est décédée. Frédéric, lui, me crée des problèmes. Landry me dit, non, appelle. Quand je l'appelle, il ne me répond pas. J'envoie le texto. Frédéric ne me répond pas. J'ai envoyé un long texto. J'ai dit, vous avez une mémoire courte. Une mémoire très courte. Alors que quand ils ont perdu leur père, messieurs, lorsque le défunt Bongo est décédé, j'ai hébergé dans l'un de mes appartements, dans le 16e, à Port-de-Saint-Cloud, l'un des petits frères de Frédéric Bongo, Youssouf Bongo. Je l'ai hébergé. Quand Bongo est décédé, je suis parmi les premiers Gabonais à être au courant que Bongo est décédé. J'étais même allé l'accompagner jusqu'au Bourget. Son frère Ahmed, les deux Bongo, Youssouf Bongo, Ahmed Bongo. Je les ai reçus chez moi. Alors que j'étais dans des problèmes. J'avais des problèmes d'argent. J'avais des problèmes à un niveau, mais je les ai toujours masqués. Parce que je n'ai pas voulu me rabaisser devant ces gens-là. À partir du moment où je m'en étais rendu compte qu'on a voulu m'humilier à un niveau, et je l'ai même su tard. Vous savez, parce que quand Bongo est décédé, je n'avais même pas encore de problème avec Frédéric. Je ne savais pas que j'avais un problème avec lui lorsque Bongo est décédé. Les problèmes sont arrivés après, quand il y a eu le procès. Lorsque Marie a commencé à me menacer. C'est là où les problèmes ont démarré. Tout ce qui s'est passé entre Marie et Frédéric. Messieurs, la question que je voudrais poser à Frédéric Bongo devant tout le monde. Je vais vous dire une chose, Frédéric Bongo. C'est Frédéric. Frédéric, il est au service secret du Gabon. Frédéric Bongo. Il est au service secret du Gabon. Frédéric Bongo, lorsque vous avez affaire à lui, il peut vous éliminer, mais vous irez porter plainte où? Dites-moi, monsieur. Au Gabon, vous allez porter plainte où? Vous avez affaire à Frédéric Bongo. Et vous savez, je ne suis même pas le seul à être dans ce genre de situation. Mais c'est parce que ceux qui sont là-bas, ils ne peuvent pas s'exprimer. Ils ne peuvent pas s'exprimer. Ils ont peur du système. Ils ont peur. Mais moi, je n'ai pas peur de Frédéric Bongo. Je n'ai pas peur de lui. Mais puisque je l'ai, même le jour que je l'ai appelé pour annoncer la mort de ma mère, j'ai dit à Frédéric, si tu es un homme et viens à Paris, alors on se retrouve sur les Champs-Élysées. Puisqu'à ce moment, je me retrouvais à Paris. J'ai dit, viens, on se retrouve. Ils ont voulu m'anéantir, monsieur. Ils ont voulu m'anéantir. Je voudrais lui demander, qu'est-ce que je lui ai fait à Frédéric Bongo? Parce que, et vous savez pourquoi? Vous savez ce que Frédéric Bongo m'a demandé? Vous savez ce qu'il m'a demandé? Frédéric Bongo, parce que j'ai refusé au service qu'il m'avait demandé, au service diabolique qu'il m'avait demandé, j'ai refusé à ces services. Ils sont 3.
Et ça, je ne vais jamais me taire. Parce qu'il faut que Frédéric... Parce que là où je vous parle, messieurs, j'ai un avocat aux États-Unis, j'ai un avocat à New York, j'ai un avocat à Washington, j'ai un avocat à Paris, j'ai un avocat en Suisse. Et je n'ai pas pris n'importe quel avocat. Je suis bisexuel et je ne vais pas vous le cacher, je le cacher de toutes les manières. Je suis un vrai bisexuel et je m'assume dans ce que je suis et dans ce que je fais. C'est bon. Vous voyez, monsieur, Frédéric Bongo m'avait demandé des services. Et ces services-là, je n'ai pas voulu le faire. Je n'ai pas voulu les lui rendre. Lui-même, il sait ce qu'il me reproche. Parce qu'avoir une telle haine envers une personne que, soi-disant, que tu as considéré comme ami, parce que moi je l'ai considéré comme un ami, comme un frère, comme un complice. Complice pas dans le sens de ses bêtises, complice dans le sens propre et non dans le sens satanique. Parce qu'à l'heure actuelle, messieurs, ce que vous ne savez pas, messieurs les journalistes, c'est qu'au Gabon, aujourd'hui, lorsque vous êtes Gabonais, vous avez un problème à ces gens-là, vous n'avez même pas le droit de vous exprimer. Vous ne pouvez pas vous exprimer, vous allez vous exprimer où? Frédéric est dans les services secrets du Gabon. C'est le petit frère du chef d'État actuel. Mais parfois, vous savez même ce qu'ils font, ce qu'il est capable de faire, ce qu'il faisait d'ailleurs. Si je me permets de parler aujourd'hui, c'est parce que ma mère n'est plus de ce monde. J'ai voulu parler depuis l'année dernière. Mais je me retenais à cause de ma mère. Pourquoi? Parce que je ne voulais pas qu'on aille faire du mal à ma mère. Aujourd'hui, ma mère n'est plus là. Hein? Aujourd'hui, ma mère n'est plus là. Hein? À cause d'eux, parce que si on a eu à tuer ma mère pendant mon absence, messieurs les journalistes, mais vous vous rendez compte? Je suis même quelqu'un de solide. Je vous assure. Non seulement je me fais braquer, et que par la suite, je m'en rends compte que Maria Kenenge et Frédéric Bongo soutiennent le fameux braqueur qui m'avait volé. Et en plus de cela, je perds ma propre mère qui m'a mise au monde. Et à Nyambié, à Tarzam, ma mère. Je perds ma mère que je n'ai pas pu aller enterrer au Gabon à cause de Frédéric. À cause de Frédéric Bongo. Parce que vous savez pourquoi? En arrivant au Gabon, il allait faire quoi? J'arrive à l'aéroport. On m'a attrapé. On m'a mené en prison. Comme ils font d'ailleurs à beaucoup de Gabonais et Gabonaises. Parce que lorsque vous avez affaire à eux, ils vous attribuent même un problème sur le dos. Ils allaient faire quoi? Peut-être me laisser sortir de l'aéroport, évidemment, pour aller enterrer maman. Et après, on allait m'attraper. On vous attribue de faux problèmes. Vous avez fait ça. On vous met des pieds, on vous piège dans des trucs bizarres. En fait, c'est pour vous humilier. Ça, c'est leur botte. Ils enferment les gens pour un rien. Lorsque vous avez affaire à eux, ils vous enferment, ils vous attribuent de faux problèmes sur le dos. Au Gabon, on n'arrive plus à s'exprimer. Cet acharnement, c'est pourquoi, messieurs, qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait à Frédéric Bongo? Et vous ne savez pas ce qu'il m'a sorti. Il a osé me répondre. Si je dis il a osé, c'est parce qu'il ne me répond pas quand je l'appelle. Depuis le décès de maman. Mais quand je l'ai rappelé, je lui ai dit à Frédéric, tu as refusé que je vienne enterrer ma mère, tu n'as pas voulu me répondre. Il me dit, Landry, d'abord, quand je l'appelle, parce que j'ai appelé avec un autre numéro, j'avais appelé avec un autre numéro après. Ça sonne, il me répond. Après, ça coupe. Et il m'a rappelé. Je lui dis, Frédéric, c'est Landry. Je lui dis, écoute, tu as refusé, tu n'as pas voulu me répondre lors du décès de ma mère. Je me dis, Landry, je m'en fous. Il m'a dit, je m'en fous. Tu peux venir au Gabon, mais oublie-moi, ne m'adresse plus la parole. Je lui ai dit, Frédéric, tu ne peux pas me dire ça.
Si tu me le dis, c'est que toi-même tu sais pourquoi. Tu sais, parce que toi-même tu sais qu'il y a un problème. Et c'est quoi le problème? Eh bien, dis-le-moi le problème. C'est parce que je n'ai pas fait ce que tu m'as demandé. Vous savez ce qu'il m'a demandé, Frédéric Bongo? Parce que Frédéric Bongo a voulu tuer. Il a voulu éliminer le ministre, l'ancien ministre, André Mbaobam, qui est le vrai président d'ailleurs du Gabon. Hein? Il a voulu tuer l'ancien ministre André Mbaobam. Il a voulu faire du mal au ministre Ngari à l'époque. Hein? Frédéric Bongo, quand il a su que Marie Akenenge couchait d'ailleurs avec un ministre gabonais, donc je vous disais que d'ailleurs je vous disais tout à l'heure dès le début que je ne pouvais pas vous citer le nom. Vous savez ce qu'il a fait? Et après quand je me suis dit mais oui, Marie sort avec ce ministre, pourquoi? Et tout, il m'a dit putain mais elle va voir, elle va le regretter, je vais lui faire regretter. Je lui ai dit Frédéric, qu'est-ce que tu vas faire à Marie Akenenge? Il m'a dit laisse-moi ça, je vais régler ça. J'ai dit à Frédéric, si tu fais du mal à Marie Akenenge, alors que c'est moi qui te l'ai confirmé qu'elle couchait avec tel ministre parce que tu m'as posé la question. Mais si c'est pour faire du mal à Marie Akenenge, honnêtement, je ne suis pas d'accord avec toi. J'ai dit, ne le fais pas s'il te plaît. Je l'avais supplié. Sinon, il aurait fait du mal à Marie Akenenge. Peut-être que Marie Akenenge n'existerait même plus aujourd'hui. Après, au final, lorsqu'il me demande des services diaboliques, déjà, le ministre en question, que Frédéric me dit, lorsqu'il est chez Marie, envoie-moi un texto ou appelle-moi et sors de là, pars. Il me dit, tu n'en parles à personne. En plus, il m'avait dit, n'en parle à personne. On dit, je te mets en garde, tu ne dis rien à qui que ce soit. Ça m'avait surpris, c'est choquant, messieurs. Ça choque. Et après, par la suite, moi-même, j'ai dit à Marie que de toute façon, ton Frédéric, ton criminel de Frédéric, ce criminel qui a voulu tuer André Mbaobam et le ministre Ngari, et avec l'homme avec qui tu couchais, le ministre avec qui tu couchais, à Marie, je m'en fous de Frédéric et toi. Elle me dit, ah ben de toute façon, je vais le répéter à Frédéric. Et ben depuis ce jour, Frédéric me menace. Frédéric m'a cherché. Si aujourd'hui il apprend que je suis à tel endroit, pardon, mais ça je m'en fous. Moi je n'ai pas peur de mourir, hein. On finira tous par mourir. Mais je me protège, je défends quand même ma peau. Frédéric Bongo, tout le Gabon entier sait qui il est. Tous les Gabonais savent qui il est. Mais vous savez, monsieur, parce qu'à l'heure actuelle, je vous parle, messieurs, vous savez, Frédéric Bongo, je connais bien les enfants Bongo, je connais la famille Bongo. Mais ce n'est pas de la joie non plus, hein. Parce qu'entre eux-mêmes, de toutes les manières et tout, c'est dynastie. Parce que Frédéric, à l'heure actuelle, aucun de ses frères et sœurs, hein, personne ne l'aime. Personne ne veut de lui. Frédéric est un criminel. Frédéric est un criminel. Frédéric est un criminel. M'interdire de venir en l'enterrement de ma mère. Frédéric m'avait demandé 3 services que je ne lui ai pas rendus. Et c'est pour cela que je suis menacé. Je ne peux pas aller au Gabon. Certaines personnes le savent. Certaines personnes de mon entourage. Est-ce que vous vous rendez compte que quand j'appelle au Gabon, messieurs, lorsque je dis c'est Landry, eh bien ça y est, mon téléphone est mis sur écoute. C'est-à-dire que lorsque je parle avec un autre numéro, j'appelle au Gabon, je parle bien, mais quand je dis c'est Landry, je commence à parler de moi, eh bien tout de suite je suis sur écoute. On nous met sur écoute. Oui, mais monsieur Landry, vous avez parlé de 3 services. Oui, le peuple gabonais, oui, monsieur. Oui, le monsieur. peuple gabonais et la communauté internationale voudraient savoir c'est quoi ces 3 services. Mais les 3 services, c'était de Frédéric Bongo a voulu faire du mal, a voulu que je me rapproche du ministre Ngari à l'époque premièrement. Ce qui est le premier et que, service. Oui, vous voilà. avez refusé. J'ai refusé le 2e service. Il a voulu que je lui donne des informations sur André Mbaobam. Qui est le 2e service. Qui est le 2e service. Oui. Eh bien, je vais vous dire une chose. Ce 2e service, à l'heure actuelle, bon, moi je vais vous le dire. Hein, 2e service,
ça a été parce que le ministre Mbaobam sortait avec Marie Akenenge aussi. Oui. Voilà, le ministre Mbaobam sortait avec Marie Akenenge à ce moment-là aussi. Et bien non seulement il y avait ce ministre Mbaobam, et bien Frédéric Bongo à l'époque a voulu que je me rapproche de certaines personnalités gabonaises. Effectivement. Donc c'était pour lui, pour qu'il puisse poser des actes que vous dénoncez aujourd'hui. Ben oui, voilà, exactement. Exactement. Donc, mais imaginez-vous, si je n'arrive plus à remettre les pieds au Gabon, monsieur, et que je vous parle de Frédéric Bongo aujourd'hui, ça fait de 2008 en 2014, bientôt 2015. Ça fait combien d'années, messieurs? Ça fait presque 6 ans. Exactement. Je n'ai pas pu aller enterrer ma propre mère. Frédéric Bongo savait que j'étais proche de... À l'époque, aussi, lorsque j'étais au Gabon, moi je fréquentais les Mimboto au Gabon. Vous savez que j'ai été menacé parce que je les fréquentais, les Mimboto. J'ai été menacé, monsieur. Mais lorsque vous regardez un peu le Gabon, je ne sais pas si vous êtes déjà allé au Gabon, messieurs, mais le Gabon, à l'époque quand je fréquentais Chantal Mimboto, les Mimboto je les connais parce que Chantal Mimboto a du goût comme moi. C'est une femme qui a monté des affaires au Gabon, mais aujourd'hui je vais vous dire une chose, hein, aussi bien que mes affaires, pourquoi? Ils ont fait tomber ces business, aujourd'hui les business ne marchent plus. On a tout boycotté, pourquoi? Parce que elle s'est opposée à eux. Et bien comme moi aujourd'hui, je m'oppose à eux, je m'oppose à Frédéric. Comme bien d'autres Gabonais, il y en a plein, monsieur. Ah ben, si nous comprenons bien, vous dites bien que monsieur Frédéric Bongo a voulu vous utiliser à cause de votre renommée. Exactement. Auprès des hautes personnalités bien gabonaises, sûr, bien pour sûr, commettre monsieur. des actes bien sûr, odieux. monsieur. Bien sûr, monsieur. Bien sûr. Alors, donc, vous dénoncez le réseau mafieux mis en place par monsieur Mais bien sûr, je le dis à haute voix. Je dénonce ce réseau mafieux. Qui est constitué de jeunes filles, de jeunes garçons qui vont espionner des hautes personnalités. Mais bien sûr. Et ces hautes personnalités, le pire, c'est qu'ils ne le savent même pas. C'est ça le pire. C'est ça le pire. Hein. Parce qu'il y en a, on enlève dans le gouvernement, c'est parce que, bon, bah, il y a eu des informations sur eux. Des informations données par des espions de Frédéric Bongo. Ces petites putes qu'ils baisent. Excusez-moi du terme, hein, et c'est la vérité. Ainsi, y compris ces jeunes garçons qu'ils fréquentent de gauche à droite, qui sont ces espions. Frédéric Bongo, c'est son métier, monsieur. Vous savez qu'au Gabon, actuellement, vous voulez faire un passeport. Lorsque vous avez un problème avec Frédéric Bongo, ou vous avez un problème avec... Eh bien, vous savez, votre passeport, vous n'allez pas l'obtenir. Vous ne pouvez même pas sortir du territoire gabonais. Alors, qu'est-ce que vous pouvez demander à ces gens qui sont silencieux, qui ne veulent rien dire? Et est-ce que vous leur demandez de faire un peu, de suivre vos pas? Eh bien, effectivement. Mais je pense que s'ils sont intelligents, les pauvres, mon Dieu, je les comprends en même temps. Je demande aux Gabonaises, aux Gabonais, qui se trouvent actuellement dans la même situation que la mienne, qu'ils aient le courage, qu'ils prennent le courage en main de pouvoir s'exprimer. Eh bien, c'est simple. Vous savez, je ne suis pas politicien, monsieur. La politique, elle ne m'intéresse pas du tout. Effectivement, vous n'avez pas parlé de politique. C'est pas du tout ma tasse de thé, la politique. Hein. Vous savez, la politique... Vous dénoncez des faits réels. Voilà. La politique, elle ne m'intéresse pas. J'en ai déjà eu des propositions. Hein. Elle ne m'a jamais intéressé, la politique. Eh bien, c'est tout simplement qu'aujourd'hui, je voudrais que les Gabonaises et Gabonais comprennent une chose. Ceux qui ont traversé et ceux qui traversent les mêmes difficultés que moi, ben, qu'ils aient le courage de s'exprimer à travers les médias. S'ils veulent se faire entendre, qu'ils s'expriment à travers les médias. Parce que trop, c'est trop.
monsieur. Ce que vous demandez aujourd'hui, pardon. c'est juste votre liberté. Je demande ma liberté, mais oui, je voudrais aller chez moi. Je voudrais aller chez moi. Mais vous savez, monsieur, mon Dieu, je voudrais aller chez moi. Ma mère est décédée. Ça va faire 1 an. Je ne peux pas aller au Gabon. En plus, ma mère a été enterrée dans des conditions délabrées. J'ai mal, monsieur. Monsieur, j'en souffre. J'en souffre. C'est dur, monsieur. C'est dur, mon Dieu. C'est très dur à vivre, monsieur. C'est très dur à vivre, monsieur. Je supporte parce que je crois en Dieu, messieurs. Je supporte parce que je crois en Dieu, messieurs. C'est dur pour moi. Je n'ai aucun problème au Gabon. Avec qui que ce soit, j'ai un problème avec Frédéric Bongo et Marie Akenenge. Parce que Marie Akenenge est la pute de Frédéric, que Frédéric envoie. Mais vous savez quoi? Frédéric Bongo l'envoie coucher même avec des footballeurs internationaux qui vont au Gabon. Eh bien j'ai des listes. J'ai une liste, pardon. Lorsque ces footballeurs vont au Gabon, comme il y a eu la CAN au Gabon, il y a eu le Bordeaux qui allait jouer avec le PSG au Gabon, là, c'était l'année dernière, je pense, oui, voilà. Ben, vous savez quoi? Frédéric Bongo a mis des filles en place. Il faut que les Gabonais le sachent et Gabonaises. Monsieur Albert Akenenge, vous qui êtes le père de Marie Akenenge, vous m'avez déjà vu. Je m'étais déjà présenté vers vous en tant que votre beau-fils. La mère de Marie Akenenge qui habite ici en France à Herblay. Elle me connaît en tant que son beau-fils, puisque j'ai connu Marie Akenenge à l'époque. Elle avait 15-16 ans. À l'époque, je suis l'un de ses premiers hommes. En tant que bisexuel, que suis-je? Marie Akenenge, c'est une fille. Ce sont des filles qui sont prêtes à tout. Elle n'est pas seule. J'en connais 3 autres. Qui sont sous les services. Bien sous les services de Frédéric Bongo, bien sûr, messieurs. J'en connais des jeunes garçons qui sont sous les services de monsieur Bongo Frédéric. Moi, si je vous parle de Frédéric Bongo aujourd'hui, je ne suis pas quelqu'un qui viendra parler des Bongo comme ça, comme un inconnu, parce que je les connais. J'ai habité au 52 avenue Fauche, chez les Bongo, dans l'un de ces appartements à Fauche. Vous savez ce que j'ai même fait? Lorsque j'ai eu mes problèmes, j'ai essayé de voir même la première dame du Gabon pour lui expliquer mes problèmes. Vous savez, monsieur, ça, je vais vous l'apprendre aujourd'hui, puisque je ne savais plus quoi faire avant. Lorsque ma mère est décédée, je suis allé déposer un courrier à la première dame du Gabon, puisqu'elle aussi, elle habite, quand elle vient à Paris, elle va souvent à Avenue Foch. Les gardiens sont au courant. Les gardiens de Foch me connaissent puisque j'ai habité là-bas. Les gardiens de Foch me connaissent puisque j'ai habité là-bas. Qui je ne connais pas parmi les enfants de Bongo? Qui je ne connais pas, messieurs, parmi les enfants de Bongo? Je les connais autant qu'ils sont. Je les connais autant qu'ils sont. Je les connais. Ben, monsieur Landry, nous vous remercions énormément pour cet entretien. Très émouvant, vous avez parlé avec le cœur et vraiment nous saluons votre courage et surtout nous espérons que le peuple gabonais soutiendra l'initiative que vous venez de faire et surtout vous avez parlé avec le cœur. Excusez-moi, je perds ma mère. Oh mon Dieu, c'est pas possible ça, Seigneur. Je perds ma mère dans des conditions criminelles. Ma mère a été empoisonnée dans sa belle famille. Et mon Dieu, dans son mariage, ils ont tué ma mère dans son mariage. On enterre ma mère, mais je ne peux pas assister à l'enterrement de ma mère. Mon Dieu, monsieur, beaucoup de gens me disent, garde ton calme. Garde ton calme, remets tout dans les mains de Dieu. C'est ce que j'ai fait, messieurs. De mettre tout dans les mains du Dieu vivant. Parce
que je prie. Je prie. C'est pas possible. C'est dur. Vous ne savez pas ce que je vis, monsieur. Mais si je vous montre mes portables, j'ai envoyé des messages à Frédéric Bongo. Des messages où je lui ai parlé, j'ai été cash avec lui. Que sache que tu es un criminel. Parce que tu veux me tuer. Des messages que j'ai envoyés à Frédéric Bongo. Parce que vous avez refusé de participer Mais à bien ce sûr, bien sûr. Mais bien sûr, on vole mon argent, on vole l'argent de mes clients. Ah, attendez. Et en plus, ils se permettent de mettre sur, ils se permettent de raconter comme quoi c'est moi le voleur. Mais vous savez pas ce qui se passe même. Ils ont même Maria Kenenge allé utiliser le nouveau DG aujourd'hui, qui a la BV Mark, Monsieur Amboué. Monsieur Amboué, ils sont allés déposer plainte, ce que j'ai appris. Plainte contre moi. Vous vous rendez compte, monsieur? Je me fais braquer en France. On me vole. J'ai tous les papiers du tribunal. Mes avocats ont contacté. Mais vous savez, messieurs, mes avocats ont contacté Maria Kenenge. Mes avocats ont contacté monsieur Amboué en question. Eh bien, qui est de Port-Gentil, puisque Marie aussi est de Port-Gentil. J'ai de la famille à Port-Gentil aussi. Mes avocats les ont appelés pour leur faire le compte rendu à tous ceux qui ont été victimes de ce vol, tous ceux qui m'avaient remis l'argent. Monsieur Ambo est le nouveau DG de la BVMAC. Tantine Elisabeth Mbouyou, la pauvre dame. J'ai ici la même pour vous dire, j'ai même les papiers de Tantine Elisabeth. Les avocats ont envoyé des courriers, ont appelé tous ces gens-là et envoyé des courriers. Messieurs, c'est pas excusez-moi, c'est pas normal. Cela ne devrait pas exister. Je suis Gabonais. Ça ne devrait pas exister, monsieur. Dans quel monde on a entendu ça? Dans quel monde? On veut me faire passer, ils ont voulu me faire passer pour ce dont je ne suis pas. La preuve, ils ont voulu me faire passer pour ce dont je ne suis pas. Et je ne serai jamais ce dont ils ont voulu me faire passer. Au Gabon, qui ne me connaît pas. Au Gabon, on me connaît. Demandez, parce que vous n'êtes pas Gabonais, messieurs. Demandez aux Gabonais. Essayez de côtoyer les Gabonais. Demandez-leur qui est Lanlaire. Landry, alias Lanlaire. On me connaît, monsieur. Moi, je ne parle pas. On ne m'a jamais vu parler de ce genre de choses comme ça. Venir. Non, je viens aujourd'hui vers vous parce que j'ai gardé mon silence longtemps. Parce que j'espérais que les choses allaient s'arranger. Mais je vois que les choses ne s'arrangent pas du tout. C'est pour ça que je suis venu vers vous, les médias. Mais je n'ai pas encore fini avec eux. Parce que là, je n'ai pas encore fini avec eux. Ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Parce que si je commence à citer certains noms aujourd'hui, pour vous dire, vous savez, monsieur, je vais vous dire une chose. Je connais bien, pour vous dire, hein, bon, j'ai aujourd'hui le numéro du président Bongo Ali, mais je ne vais pas l'appeler. Je ne l'appellerai pas du tout. J'ai le numéro de téléphone de son bras droit, celui qui est actuellement au palais présidentiel, M. Akombessi. J'ai son numéro de téléphone. Akombessi, je le connais, M. Akombessi. Je le connais depuis 89. À l'époque, je sortais, j'étais en couple avec sa cousine, avec Pélagie Villon-Guézo. Nous étions en couple ensemble. Donc, j'ai connu la famille Akombessi, Laetitia Akombessi, Mexan Akombessi, Isnel Akombessi. Je les connais avant que les Gabonais les connaissent. Nous sommes en 2014 aujourd'hui. Moi, je les ai connus en 89. De 89 en 92, j'étais en couple. En tant que bisexuel que suis-je, et je m'assume dans ce que je suis. J'étais en couple avec Pélagie Villon-Guézo, qui fut la fille du vice-premier ministre béninois à l'époque, au temps de Kérékou. Et cette Pélagie Villon-Guézo, c'est la cousine directe d'Akombessi. Et d'ailleurs, j'en profite même de cette occasion. Non seulement je connais les Bongos, je connais les Mimboto, je connais
pas mal de ministres gabonais. Je connais des personnalités gabonaises. C'est pas que je... Vous savez, je vais vous dire une chose. Ils ont une façon... Frédéric Bongo a une façon de persécuter les gens. Vous savez que Chantal Mimboto aujourd'hui, la pauvre, avec tout ce qu'elle a fait comme bien au Gabon, cette dame a investi au Gabon. Eh bien, je vais vous dire une chose, hein, à l'heure actuelle, les investissements de Chantal Mimboto ont été détruits, anéantis par qui? Eh bien, écoutez, par le régime. Hein. Vous vous rendez compte? Je dis, mais vous savez, je vais vous prendre aussi un autre exemple. Il y a Madame Marie-Paul Ntoma, une grande dame d'affaires gabonaise. Et je peux même vous dire, c'est l'une des premières femmes, c'est la première dame d'affaires gabonaise. Marie-Paul Ntoma, qui a fait des affaires au Gabon, qui avait l'immeuble Sogapal, vous ne connaissez pas du tout, les Gabonais la connaissent. Marie-Paul Ntoma a eu des problèmes au Gabon. Cette femme a été persécutée au Gabon, jusqu'à recevoir même, jusqu'à se faire tabasser au Gabon. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et elle a fui le Gabon. Est-ce que vous trouvez cela normal, messieurs les journalistes? Mais moi, dans tout ça, moi je ne veux pas vendre ma peau. Je n'ai pas peur de mourir, hein? Absolument pas du tout. Mais tout ce que je cherche à vous dire en même temps, c'est que Frédéric Bongo, c'est un élément dangereux. Il est dangereux. Parce que j'ai refusé ses services. C'est pour cela que je suis persécuté. Et en plus, vous savez, le fait que j'ai refusé ses services, ils se sont permis, hein. C'est ça, vous voyez, ça fait mal, c'est tellement mesquin, c'est diabolique, c'est satanique. Ils se sont permis d'inventer des histoires sur mon dos, comme quoi j'aurais pris de l'argent des gens au Gabon, alors que moi j'ai été victime d'un vol, d'un braquage. Hein? D'un braquage, un braquage organisé par le système. Puisque la preuve est que dans cette affaire de braquage, Marie Akenenge, elle est la meilleure amie de la personne qui m'a volé, qui m'a braqué. Son nom sort lorsque j'arrive au tribunal à Paris. Eh bien, le braqueur parle de Marie Akenenge. Est-ce que vous trouvez ça normal? Il prend son téléphone, même en face de moi, il appelle Marie Akenenge. Pendant que nous sommes dans les coulisses. Je dis, vous savez, je ne viens pas là pour parler, messieurs. Franchement, je vous parle de moi, messieurs. Et je vous parle de bien d'autres Gabonais aussi, qui sont victimes par ce genre d'actes criminels. Vous vous rendez compte? C'est pas normal, messieurs. C'est pas normal. C'est dur. C'est pas facile. C'est dur. C'est très dur. J'ai mal. J'ai mal. J'ai mal du fait de ne plus remettre les pieds chez moi au Gabon depuis le décès de ma mère. Que je n'aille plus au Gabon encore, je m'en fous. Ça, c'est pas grave. Mais aller au Gabon, enterrer ma mère. Mais ne pas aller au Gabon pour enterrer ma mère. Messieurs, écoutez, vous avez des parents comme moi. Qui peut l'accepter? Qui peut l'admettre? Frédéric Bongo, dans tout le Gabon. Mais vous savez, hein, je vais vous dire une chose. Hein, j'ai des témoins. Hein. Vous savez, la liste, elle est longue. Hein. Vous savez, pour le moment, là, je vous parle de... Là, à l'heure actuelle, ce n'est que le... C'est-à-dire, ce n'est que, je dirais, le quart de ce que je connais sur Frédéric Bongo, de ce que je connais sur certaines personnes. Sur certaines personnes qui sont avec Frédéric. Parce que le dossier est gros, il est épais. Je dis, c'est pas normal, messieurs. C'est pas logique. Moi, je dis non, trop c'est trop. Il serait temps que cela cesse. C'est pas normal. Il serait temps que cela cesse, messieurs. Il serait temps que cela cesse. C'est pas normal.
C'est pas normal. Les Gabonais, vous vous rendez compte aujourd'hui, au Gabon, les Gabonais, on se débrouille à faire nos affaires à travers nos propres moyens. Parce que moi, mes moyens, ce ne sont pas les bongos qui me les ont donnés. Hein. Déjà, je tiens à le préciser aussi, hein, messieurs. Moi, mes moyens, ce ne sont pas les bongos qui me les ont donnés. Mes moyens, je les ai eus à l'étranger, mais non au Gabon. Je dis ça, je tiens à vous le préciser, messieurs. Mais ce qui est bizarre, c'est que dans cette affaire, c'est que M. Frédéric Bongo, depuis que je le connais, il m'a jamais donné quoi que ce soit, rien du tout. Hein. Vous vous rendez compte que lorsque j'ai demandé à mes gestionnaires de me fournir les duplicata de bordereaux de change que j'avais eu à faire, à travers, puisque j'avais 3 comptes en banque gabonaise à Libreville, on a été incapable de me les fournir. Il y en a qui m'ont même dit que Marie Akenenge serait allée là-bas, serait allée les voir. Est-ce que vous trouvez ça normal? Et Marie Akenenge, et lorsque j'en ai parlé à certains de mes proches, et d'ailleurs Marie Akenenge avait des copines à Libreville qui étaient des amies à moi que je lui avais présentées. Et bien certaines d'entre elles m'ont dit, et bien beaucoup de gens m'ont dit, ben écoute, tu sais quoi, Marie a été, voilà, tu sais, là où elle fait ça, elle fait ces trucs et tout, c'est parce qu'il y a Frédéric derrière. Mais je peux, vous savez, avoir affaire avec des gens, vous pouvez avoir affaire avec quelqu'un à Libreville, avec n'importe quelqu'un d'autre, ça passe. Mais lorsque vous avez affaire avec Frédéric Bongo, qui est le patron des secrets du Gabon, je dis, c'est pas facile. Je vous assure, messieurs, c'est pas évident. Déjà, c'est pas évident pour moi. C'est pas facile. Et il a même fait quoi? Vous savez ce qu'ils ont fait? C'est terrible. Moi, ce qui me fait mal dans tout ça, c'est de voir ces jeunes Gabonais et Gabonaises qui sont à leur disposition, qui vont vendre leurs parents, qui vendent leurs amis pour de l'argent. Parce qu'on vous paye pour aller vendre la vie des gens, pour aller tuer les gens. C'est un acte criminel, monsieur. Ces pauvres Gabonais, en même temps, je me dis, je vais les comprendre. Ils n'ont pas de moyens. Ils n'ont rien. Il n'y a rien au Gabon. Pourtant, le Gabon est un pays riche. Mais bon, quand un Frédéric Bongo vient proposer à un jeune ou à une jeune fille qu'il couche et qu'il va utiliser après une prostituée, eh ben oui, je vous disais tout à l'heure que j'ai une liste des footballeurs. Hein, des footballeurs qu'il a présenté à Marie Akenenge, ainsi qu'à sa bande de copines qui sont à sa disposition. Coucher avec des footballeurs. Et pourquoi, en fait, aller espionner certains footballeurs? C'est qui ces footballeurs? Est-ce qu'on peut savoir? Parce que c'est très important de savoir combien de fois le lobby artistique et du sport est impliqué dans les affaires d'un pays. C'est qui ces footballeurs? Ah oui, mais j'en connais certains footballeurs. J'en connais certains footballeurs. Je peux même vous citer un premier nom. Hein. Ça, c'est clair que ce nom-là, bon, bah, je peux vous citer un premier nom, mais j'en connais pas mal au Gabon. Hein, j'en connais. Il y a Samuel Eto'o. Hein, Samuel Eto'o, mais bien sûr, impliqué mais bien dans le sûr, système mais bien sûr. Bongo. Mais Samuel Eto'o, Marie Akenenge, eh ben, Marie Akenenge a été la maîtresse de Samuel Eto'o, en fait, maîtresse, sa pute. Marie a pris des avions à plusieurs reprises, aller en Angleterre coucher avec Samuel Eto'o. À plusieurs reprises. Hein? C'est pas on a dit, ça je le sais. Et je le dis ouvertement. Hein? Il n'y a pas que Samuel Eto'o. J'ai la liste des footballeurs. Jusqu'à certains chanteurs même, pour vous dire. Certains chanteurs africains. Ces jeunes chanteurs africains, j'en connais. Donc si on comprend et en bien, plus, excusez-moi, mais si on comprend bien, c'est un vaste réseau. Oui, oui, mais monsieur, sans même vous interrompre, le pire dans tout ça, c'est que ce Samuel Eto'o, il a investi au Gabon. Il a investi au Gabon. Pourquoi on enverrait une fille comme une Marie Akenenge aller coucher avec? C'est qu'il y a un hic. Mais ce chanteur, lui, il arrive, ce footballeur arrive
pour coucher avec, il voit une belle métisse. D'ailleurs, une belle métisse. Elles ne sont même pas belles en tant que telles. Marie Akenenge, elle est refaite de tous les sens, dans tous les sens. Tout a été refait en elle. Donc, lorsque Samuel Eto'o arrive, on lui présente une métisse. Il voit une métisse. Ben, le pauvre, il s'en va coucher, mais il ne sait pas, peut-être que c'est pour mener une enquête sur lui. Hein? C'est pour mener une enquête sur lui, puisqu'il a investi au Gabon. Il a investi au Gabon. Et d'ailleurs, j'aimerais bien qu'il m'écoute, que Samuel Eto'o m'écoute. Parce que si je parle de Samuel Eto'o, ce n'est pas pour pouvoir le nuire, ça absolument pas du tout, ce n'est pas dans mon but. C'est juste pour que ces gens essaient d'ouvrir leurs yeux, qu'ils ouvrent leurs yeux. Frédéric a un réseau qui... professionnel. Un réseau, oui, voilà, ça c'est... D'ailleurs, je vous remercie du mot, monsieur. Il a un réseau professionnel de putes de luxe. De putes de luxe au Gabon. Pour espionner. Pour espionner les gens, les sportifs, les artistes, les politiciens gabonais en particulier. Pour les avoir dans leurs mains. Pour les avoir dans leurs mains, bien sûr. Vous pensez que ces politiciens gabonais sont heureux? Ils ne sont pas du tout heureux. Ils sont tenus par un bien certain sûr, nombre d'affaires. Bien sûr, par le système. Hein? Moi, je me permets de le dire. Je le dis, et à haute voix d'ailleurs, monsieur. À haute voix. Et quand je le dis, c'est pour le bien-être de tous ces Gabonais qui sont pris dans ce filet. Ils sont pris dans un filet. Ils sont pris dans un filet. C'est ça le rôle de Frédéric Bongo. Monsieur. Donc le gars, il est au service du système. Il est au service du système. Afin de piéger les sportifs, les musiciens, les chanteurs, les hommes politiques. Bien sûr. Bien sûr, messieurs. Bien sûr. Mais vous savez, je vous inviterai un jour ou l'autre au Gabon. Le jour où je remettrai les pieds au Gabon. Eh bien, vous verrez au Gabon. Allez-y poser des questions à n'importe quel Gabonais et Gabonaise. Parlez de Frédéric Bongo. Je suis désolé. Je suis désolé. Si je parle de lui aujourd'hui, parce que j'en ai marre. Ça fait 6 ans que je ne vais pas chez moi. Je suis persécuté. On m'accuse de ce que je n'ai pas fait parce qu'on veut m'anéantir. Je me fais braquer par un chanteur que je rencontre au Gabon, qui avait été invité par l'État gabonais, puisque c'est l'État gabonais qui l'avait invité à l'époque. Africa Star, ça avait été organisé par Pascaline Bongo, c'est elle qui avait organisé ça. Pascaline Bongo, je l'appelle, bon, il y a Pascaline Bongo, c'est ma grande sœur. Hein? Celle qui avait organisé Africa Star. Moi, je ne connaissais pas ces chanteurs en question. Je les connaissais, bon, parce que, bon, bah, je les voyais à l'aide. Ben, je rencontre ces chanteurs. Et ben, je me fais braquer. Et je m'en rends compte que Marie Akenenge est derrière. Et Marie Akenenge et Frédéric. Donc on comprend bien le système, c'est-à-dire votre braquage n'est pas fortuit, votre braquage, il part du Gabon. Mais c'est sûr et certain, puisque à l'heure actuelle, pour vous dire, monsieur, ce chanteur qui m'a braqué, eh ben, je vous assure, un jour il m'a sorti dans les coulisses, que de toute façon, les reçus, tu ne les auras jamais, les bordereaux de change. Mais je ne les ai pas. J'ai certains bordereaux que j'avais dans mon sac, dans ma valise. Mais ceux qui étaient dans le sac, je ne les ai plus. Ce qui veut dire que vous ne pouvez pas prouver les sommes qu'on vous a braquées. Non. J'ai quoi? Les seuls bordereaux que j'ai, c'est jusqu'à 70 000 euros et dollars et tout. Mais le reste, je ne les ai pas du tout. Je ne les ai pas. Je ne les ai pas du tout. Ils ont voulu m'anéantir, monsieur. Ils ont voulu m'anéantir. Donc l'objectif était de vous nuire. Mais bien sûr, mais vous savez, hein, j'ai dit à Frédéric Bongo, ainsi que son petit frère Youssouf Bongo, que j'ai hébergé chez moi dans le 16e, et l'autre frère, son petit frère qu'on appelle Ahmed Bongo, que vous, votre diplôme, c'est votre défunt père. Mais moi, mon diplôme, c'est ni mes parents, ni quelqu'un d'autre, c'est l'étoile, la chance que Dieu m'a donnée. Ça, je le leur ai dit, vous savez. Mais monsieur Landry, ne pensez pas que vous êtes en train de mettre votre vie en danger. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'après cette interview,
est-ce que vous vous sentez bien dans votre peau? Est-ce que ça va vous libérer? Ou alors, qu'est-ce que vous attendez des Gabonais? Mais vous savez, je vais vous dire quelque chose. Messieurs, après avoir passé 6 ans dans les pays étrangers, 6 ans, déjà 6 ans, c'est 1 mois, je n'avais jamais fait 1 mois sans remettre les pieds chez moi. 1 mois, 1 an, c'est énorme. Mais 6 ans, c'est la fin du monde. Je craignais juste une seule chose, messieurs. C'était ma mère de son vivant. Parce que lorsque ma mère était vivante, ma mère étant aussi dans ses affaires, étant une femme d'affaires, le seul moyen de m'atteindre, c'était de passer par ma mère. Hein? Et maintenant, ma mère, en plus, ben, c'est ce qui est arrivé, puisque ma mère est décédée aujourd'hui. Ma mère est décédée. Ma mère a été empoisonnée dans son mariage. Empoisonnée. Parce que si j'avais été au Gabon, ma mère ne serait jamais décédée aujourd'hui. À l'heure actuelle, je vous parle, messieurs. Donc, on m'a éloigné de ma mère. La pauvre paix à son âme. Que Dieu ait son âme, le Dieu vivant. Mais vous pensez que je perds ma mère, messieurs? Je ne peux pas aller à son enterrement. À cause de qui? À cause de Frédéric Bongo et de cette pute de Maria Kenenge, de ce criminel de Frédéric Bongo et de cette pute de Maria Kenenge. Mais messieurs, excusez-moi, je vais avoir peur de qui? Peur d'eux? Vous savez quand même que c'est des accusations très très fortes. Mais qui sont fortes, mais qui sont réelles, et qui sont fondées, et qui sont vraies. C'est ça. Moi, j'ai le courage aujourd'hui. Mais vous savez, hein, auparavant, je n'ai jamais eu de problème. Vous savez, messieurs, depuis qu'aujourd'hui, vous savez quel âge j'ai, bientôt 50 ans, hein, je n'avais jamais eu de problème avec les bongos. Jamais de la vie. Autant que je les connais, je n'avais jamais eu de problème. Aucun problème avec les bongos. Jamais. Donc, vos problèmes commencent lorsque Frédéric vous propose des sales boulots. Exactement. C'est là où les problèmes commencent avec les bongos et moi. Les seuls bongos avec qui j'ai des problèmes, c'est avec Frédéric Bongo. Parce que Frédéric Bongo, vous savez, je vais vous dire une chose, hein, beaucoup de Gabonais ont peur de lui. Parce qu'il les menace. Ils sont sous menace. Mais ces pauvres, ils ne peuvent pas quitter le pays. Parce qu'ils ont déjà trop investi au Gabon. Moi, j'avais mes activités. Je faisais mon commerce. Je faisais de l'import-export. Vous savez qu'avec tout ça, j'ai eu des problèmes. Ce qui fait que les marchandises que j'avais achetées, certaines personnes avec qui j'avais traité au niveau des États-Unis m'ont baisé la gueule, excusez-moi du terme, parce que je m'étais retrouvé dans des problèmes. Je ne savais plus quoi faire. Je ne savais plus comment faire. Je n'avais plus rien pour repartir aux États-Unis. Mais monsieur, je vous parle de ma vie. Vous pensez que si je me présente aujourd'hui et parler de Frédéric Bongo, parce que qui dit Maria Kenenge dit Frédéric Bongo, puisque Maria Kenenge c'est la pute de Frédéric Bongo. Ils ont formé un tandem. Ils ont fait, voilà, exactement. Merci, messieurs. Si je me permets de me présenter aujourd'hui devant vous les journalistes, c'est parce que j'en ai par-dessus. C'est trop. C'est trop. Personne ne peut accepter. Qui peut accepter? Voilà, qui peut l'accepter, messieurs? Personne. Personne. Oh, mais vous ne savez pas ce que j'ai appris. Ils ont raconté ces conneries sur moi. En fait, le pire, hein, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Après m'avoir fait autant de mal, ils se sont permis d'inventer des conneries. Vous savez, ça fait mal. Hein? On invente des histoires sur vous. Moi, je me fais braquer. On invente des histoires sur moi. Ils ont même dit que j'étais malade. Ils ont dit plein de conneries sur moi. Ils ont dit oui, voilà. Mais vous vous rendez compte, monsieur? Ils ont sali votre image. Salir mon image. Ils m'ont traité, ils ont parlé. Maria Kenenge s'est permise de parler de moi dans tout le Gabon. Et heureusement que j'ai toujours gardé la tête haute. Il serait temps que le système de Frédéric Bongo, hein, il serait temps que son système soit aboli aujourd'hui. Il serait temps qu'on arrête ça. Qu'on arrête. Trop, c'est trop.
trop, c'est trop. Les Gabonais vivent dans la menace. Mais monsieur, dites-moi, vous êtes français. Aujourd'hui, vous êtes français. Aujourd'hui, Hollande qui est au pouvoir, chez vous, il prend, je vais dire, Hollande, il prend son petit frère. Ou alors, peut-être pas Hollande qui aura envoyé son petit frère. Eh bien, son petit frère aujourd'hui devient, non seulement il est dans les renseignements généraux, mais en plus de cela, là où on établit les passeports, un passeport tout citoyen français, aussi bien que tout citoyen gabonais, tout citoyen, peu importe du pays, a le droit d'avoir son passeport. Un passeport, c'est une pièce d'identité. Mais qu'est-ce que ce bon monsieur y fait? Il va contrôler la documentation générale chez nous, le CEDOC, c'est là où on établit les passeports au Gabon. Et tout Gabonais est obligé de passer par là. Mais vous vous rendez compte qu'allez-y, messieurs. Là, je vais vous prendre encore, c'est même grave. Allez à l'ambassade du Cameroun, allez à l'ambassade de la Guinée équatoriale, allez aux autres ambassades de chez nous, et aussi bien que chez vous en Europe. Chaque ambassade établit les passeports à chaque citoyen de chez eux. Ils n'ont pas besoin d'aller au pays pour établir un nouveau passeport. On est bien d'accord, messieurs? Oui. Mais le Gabonais, pour faire son passeport, il n'a pas le droit de le faire. Il n'a aucune possibilité de le faire à son ambassade. Mais il faut passer par le Gabon. Est-ce que c'est logique? Parce que c'est contrôlé par le système. Mais voilà, c'est ça le problème. Et là, il y a un problème. Est-ce que c'est normal, messieurs? Est-ce que c'est normal? J'ai un passeport qui expire là bientôt. On me dit, tu sais quoi? J'ai des gens, j'ai des amis qui travaillent à la documentation. Vous savez, je suis connu au Gabon, je connais du monde au Gabon. On me dit, écoute, j'ai un ami qui travaille, un ami à moi qui travaille à la documentation générale du Gabon, c'est là où on établit des passeports. Et bien, il me dit, tu sais quoi, Landry, ton passeport, je ne sais pas comment on va faire et tout. Il est obligé de me le dire. Il m'appelle avec un numéro qui n'est même pas le sien, avec un autre numéro, afin qu'il ne soit pas sur écoute. Il me dit, tu sais que tu ne pourras plus faire ton passeport. Refaire ton passeport, c'est pas normal, monsieur. Les Gabonais sont contrôlés par le système. Frédéric Bongo a instauré des systèmes sataniques au Gabon. Voilà, pour terminer, messieurs les journalistes, pour terminer mon propos, Frédéric Bongo, dans son réseau de prostituées, il envoie même des filles, espionner même d'ailleurs les membres du gouvernement de la Guinée équatoriale, puisqu'à l'heure actuelle où je vous parle, ce réseau de filles, de prostituées qu'il a, Maria Kenenge et sa bande de filles, vont jusqu'en Guinée équatoriale coucher avec, je vais vous dire quelque chose, l'un des fils du président de la Guinée équatoriale sort avec l'une de ses prostituées, une autre, Marie elle-même sort avec une personnalité de la Guinée équatoriale. Mais ce que ces personnalités de la Guinée équatoriale ne savent pas, c'est que ce sont les prostituées, les espionnes de Frédéric Bongo. Ça, je tiens à le préciser. Je vous le précise. Car, c'est pas on a dit. J'ai des preuves. J'ai les... je sais de quoi je vous parle. Donc voilà. Et pour vous dire encore, je vais demander ceci à Frédéric. À Frédéric Bongo. Écoute-moi bien. Avec tout le mal que tu fais au peuple gabonais, aux innocents gabonais, aux gens qui veulent s'en sortir au Gabon, à ces gens qui se débrouillent, hommes comme femmes et femmes comme hommes, qui se débrouillent dans leurs affaires. Tout le mal que tu fais à ces gens-là, tu vas le payer un jour ou l'autre par le bon Dieu Tout-Puissant, qui est le créateur des cieux et de l'univers et qui est le Dieu vivant. Et d'ailleurs, tu devrais te repentir à partir de maintenant. Parce que faire autant de mal, Frédéric Bongo, c'est abusé. C'est abusé. Le pacte que tu as signé avec le diable, et d'ailleurs, c'est pas pour rien que tu as fait Saint-Cyr. Parce qu'aller à Saint-Cyr et faire ce que tu exerces aujourd'hui comme métier, moi, je ne le ferai pas. Parce que je crains Dieu. Je suis bisexuel. Je m'assume.
Et je demande pardon à Dieu. Mais toi, tu fais couler le sang des humains. Mais moi, non. Arrête. Ça, je te le dis, arrête. Frédéric Bongo, arrête. On a volé mon argent. On a volé l'argent de mes clients. On me doit. Et vous osez me faire passer pour ce dont je ne suis pas. Parce que j'ai refusé. J'ai refusé tes services. Il serait temps que les Gabonais, le monde entier te démasque. Parce que c'est abusé. Voilà. Messieurs, c'est tout ce que je tenais à dire sur Frédéric Bongo et de Marie Akenenge et de toute leur bande. Parce que c'est un grand réseau. Hein? Mes frères et sœurs gabonais et gabonaises, faites attention. C'est un grand réseau. Vous voyez ces filles-là, ces belles filles petites métisses que vous voyez là. Elles vont refaire leur sein, d'ailleurs. Elles refont leur sein tout pour se faire belles, pour vouloir vous séduire. Comme l'a fait Marie Akenenge. Tout est refait en elle. Faites attention. Faites très attention. C'est un réseau d'espionnage, un réseau meurtrier mis en place par Frédéric Bongo. Donc faites très attention, mes frères et sœurs. Aussi bien que les jeunes Gabonais et jeunes filles font partie de ces réseaux. Il y a un groupe de jeunes garçons que Frédéric a mis en place. Il y a un groupe de jeunes filles qu'il a mis en place. Faites attention. Mais moi, je n'ai pas voulu rentrer dedans car ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Frédéric, tu sais de quoi je te parle. Tu sais de quoi je te parle. Merci, messieurs. Je pleure ma mère. Je pleure ma mère. Je pleure ma mère. C'est dur, hein? Messieurs, je vous assure. C'est dur, je pleure ma mère. Mon Dieu. C'est dur. Que Dieu ait son âme. Que le Dieu vivant ait son âme. C'est triste.